Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et aussi une personne motivée à atteindre vos objectifs. Et l'un de vos objectifs, c'est peut-être d'avoir une relation de couple harmonieuse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose pour votre conjoint, de lui montrer que vous l'aimez et que de son côté, il n'y a aucune réaction? Votre conjoint, votre conjointe, vous dites à votre conjoint « je t'aime », puis lui, c'est comme « ouais, je t'aime, mais continue à faire ces choses », puis il n'y a pas ce sentiment de se sentir aimé. Ou encore, vous voulez le caresser, le toucher, la toucher, puis vous ne sentez pas qu'il y a une réception. Savez-vous qu'il y a 5 langages d'amour? On a chacun notre façon de se sentir aimé. Donc, votre langage d'amour est probablement différent du mien. Tous nos langages d'amour sont différents. Et c'est ce que je veux partager avec vous pour que ça vous donne une piste de plus pour pouvoir avoir une relation de couple épanouie et même plus que ça, pour avoir une relation avec vos enfants qui est épanouie parce que vos enfants se sentent aimés d'une façon différente selon leur langage d'amour. Vos collègues de travail, c'est la même chose, ils se sentent appréciés d'une façon différente selon qu'on leur dit des mots d'amour, selon qu'on leur donne une tape sur l'épaule, selon qu'on est présent avec eux. Chacun a son langage d'amour. Et on voit ces 5 langages d'amour. Le premier langage d'amour qu'on connaît bien, c'est les mots d'affirmation. Donc, dire à quelqu'un « je t'aime ». Il y a des gens, lorsqu'on leur dit « je t'aime », ils sont tellement heureux, ils se sentent aimés. Par exemple, c'est le cas de ma fille Sabrina. Sabrina, lorsque je lui dis « je t'aime », elle se sent aimée. Lorsque je lui dis des qualités qu'elle possède, merci d'être aussi serviable, merci de faire telle chose, bravo, tu es vraiment excellente d'avoir accompli telle chose de telle façon. Elle se sent vraiment, vraiment aimée. Pour elle, c'est son langage d'amour, c'est son numéro 1 lorsqu'on lui dit des mots d'affirmation, des mots d'amour. C'est le premier langage d'amour. Il n'y a aucun langage d'amour qui est mieux ou moins bon que l'autre. Ils ont tous leurs particularités parce que c'est comme ça qu'on se sent aimé. Un deuxième langage d'amour, c'est le temps de qualité. Certaines personnes aiment passer du temps de qualité avec une autre. Ils se sentent aimés lorsqu'elles sont regardées dans les yeux, lorsqu'on a toute notre attention sur eux. Donc, moi, c'est mon cas. Je suis une personne pour qui un des 2 premiers langages d'amour, c'est le temps de qualité. Lorsqu'on me regarde, lorsqu'on prend le temps d'être avec moi, qu'on prend le temps de me parler, qu'il y a vraiment une présence, c'est un de mes langages d'amour qui me montre que l'autre personne est vraiment là pour moi. Donc, lorsque mon conjoint prend le temps qu'on se regarde dans les yeux et qu'il arrête de faire toutes ces choses et qu'il est là juste pour moi, je me sens tellement aimée. Donc ça, c'est le deuxième langage d'amour. Un troisième langage d'amour, c'est les cadeaux. J'ai une amie très précieuse à moi, qui pour elle, son langage d'amour, c'est les cadeaux. Lorsqu'on lui donne un cadeau, elle se sent aimée, elle sent qu'on l'aime parce qu'on a pensé à elle lorsqu'on a fait du shopping, lorsqu'on a magasiné son cadeau et lorsqu'on lui donne, elle sent qu'elle est aimée. C'est pas un langage d'amour qui est moins bon ou mieux que d'autres. Comme je vous disais, tous les langages d'amour s'équivalent. C'est la façon dont on se sent aimé. Parfois, c'est juste un petit cadeau, une fleur qu'on a trouvée, qu'on donne. J'ai pensé à toi, puis c'est « Ah! Je me sens aimée ». Pour d'autres personnes, ils n'ont aucune idée que c'est un langage d'amour et ça leur fait rien. Donc, pour vous, si votre langage d'amour, c'est les cadeaux, c'est parfait pour vous. C'est le troisième langage d'amour. Quatrième langage d'amour, c'est le toucher. Donc, lorsqu'on est touché, il y a des gens, lorsqu'on les touche, elles se sentent aimées. Je suis allée avec une de mes amies récemment, ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas vue et j'étais tellement contente de la voir. Et lorsque je l'ai vue, on parlait, on était ensemble et chaque fois que je parlais, je lui touchais la cuisse. «
parce que j'étais contente de l'avoir. Donc, le toucher, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est un de mes langages d'amour. Lorsque je suis collée avec mes enfants, je sens que je les aime. Lorsque je suis collée avec mon conjoint, lorsque les gens me saluent et me prennent dans leurs bras, je sens que je suis aimée. C'est un de mes langages d'amour, de sentir que je suis aimée lorsqu'on me touche. Donc, lorsqu'on va, par exemple, « Ah, Marie, c'est qu'on fait juste mettre la main sur mon épaule », cette sensation, comme je suis kinesthésique en plus, cette sensation reste longtemps. C'est comme si l'énergie de la personne venait avec moi puis que je sentais qu'on était en union. Donc ça, c'est un des langages d'amour qui est très important pour moi. 4e langage d'amour. Et le 5e langage d'amour qui a été identifié, c'est les services. Il y a des gens qui adorent se faire rendre des services. Donc, on leur rend service pour ci, on va sortir les poubelles, surtout si on n'a pas besoin de le demander, c'est encore mieux. Chaque fois qu'on rend service à cette personne, elle se sent aimée parce que souvent, c'est des gens qui ont besoin d'accomplir et lorsqu'on contribue à leur accomplissement, à ce qu'ils puissent accomplir, ils sentent qu'ils sont aimés. Donc, ces 5 langages d'amour sont tout aussi importants les uns que les autres parce que c'est comme ça que la personne devant nous se sent aimée. Et comment on fait? Il y a 2 aspects. On veut d'abord connaître c'est quoi notre langage d'amour et comment on fait pour savoir c'est quoi notre propre langage d'amour. Ce que vous aimez le plus faire aux autres, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent votre premier langage d'amour. Donc, lorsque vous touchez quelqu'un, lorsque vous lui dites « je t'aime », lorsque vous regardez les gens dans les yeux, lorsque vous donnez des cadeaux, ça démontre en grande partie c'est quoi votre langage d'amour. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une de mes amies, elle, son langage d'amour, c'est les cadeaux. Mais une fois avant, quand je l'avais vue, ça faisait un petit bout de temps encore qu'on ne s'était pas vu parce qu'elle habite en France, elle m'a donné un cadeau parce que pour elle, c'est une façon de montrer qu'elle aime. Donc, elle m'a donné un cadeau. Donc là, je me suis rendu compte vraiment que pour elle, son langage d'amour, c'est les cadeaux. Donc, j'essaie de lui donner un cadeau moi aussi pour qu'elle sente que je l'aime. Et apprendre à connaître son propre langage d'amour, moi, je trouve que c'est important parce que comme ça, on peut dire à notre conjoint, à notre partenaire, à notre conjointe, « J'aime quand tu fais ça. Je sens que je suis aimée lorsque tu me touches, lorsque tu me dis que j'ai bien fait, lorsque tu me rends service, lorsque tu me donnes un cadeau, lorsque tu es là pour moi, que tu es présent. Je sens que je suis aimée. » Et on a habituellement un numéro 1 et un numéro 2. Donc, si vous dites c'est quoi vos 2 langages d'amour, cette personne va savoir comment être avec vous, comment pouvoir partager et montrer son amour. Donc, vous voulez connaître tout d'abord, c'est quoi votre langage d'amour à vous pour pouvoir l'exprimer et dire à l'autre comment vous êtes, comment vous faire plaisir. Et aussi, vous voulez connaître le langage d'amour de l'autre personne.